Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire, ou plutôt je vais vous montrer comment je fais ma recette de tarte à la tomate et à la moutarde. Ou plutôt tarte, tomate et moutarde. C'est vraiment une recette très simple que je fais quasiment tous les ans à la saison des tomates. Quand on a beaucoup de tomates au jardin, c'est vrai que ça permet d'utiliser pas mal de tomates et l'avantage de la moutarde, en fait, ça va absorber un peu l'humidité de vos tomates et je vais aussi rajouter du concentré de tomate assez consistant et vous verrez à la sortie du four, les tomates ne vont pas forcément dégorger la pâte. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. En premier là, c'est que je vais faire la pâte sablée. Donc j'ai pesé 200 g de farine, 80 g de beurre doux. Là j'ai un œuf et on va mettre aussi également un petit peu de sel. Donc dans un premier temps, je mets ma cuve ici. Je vais utiliser la feuille pour le pétrissage. Et là je vais venir incorporer le beurre petit à petit. Pendant que lui, du coup, est en train de mélanger la farine avec le beurre, je vous ai pas dit le matériel qu'il faudra. Donc il faudra un rouleau à pâtisserie ou une bouteille en verre pour étaler la pâte. Une plaque avec soit du papier cuisson ou une toile réutilisable. Des tomates, donc on va en utiliser quand même pas mal, environ 8 à 10 tomates. On va utiliser de la moutarde à l'ancienne, parce que du coup la moutarde normale, je trouve que ça pique trop et ça ne va pas forcément autant absorber l'humidité de la tomate. Et on va aussi rajouter du concentré de tomate, et ce concentré de tomate est assez épais, qui va permettre aussi d'absorber l'humidité des tomates. Et là, ce que je peux faire, c'est directement préchauffer le four à 180 degrés. Actuellement, il y a la farine et le beurre. Je vais vous montrer un peu l'aspect que ça doit avoir. Ça doit faire un peu comme du sable. Vraiment, c'est un aspect, on appelle ça l'étape du sablage. Donc, c'est simplement la farine et le beurre. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Ça va être le moment d'ajouter l'œuf. On va pouvoir mélanger pendant quelques secondes afin d'obtenir une pâte un peu plus formée et si besoin, on rajoute un petit peu d'eau tiède. La pâte est prête, donc elle n'est pas totalement pétrie, elle ne forme pas une boule complètement, mais on va terminer de la mettre en boule sur le plan de travail. Comme vous avez pu le voir, à la fin du pétrissage, la pâte n'était pas totalement en boule, parce que du coup, c'est voulu. Le fait de ne pas trop pétrir votre pâte, ça va permettre de pouvoir la travailler directement et éviter aussi de développer le gluten, parce que plus on pétrit une pâte, plus elle est élastique. Et en fait, le risque, c'est que votre tarte, le fond de tarte, se rétracte à la cuisson. Donc vraiment, c'est pas forcément hyper souhaité de trop la pétrir, parce qu'après, elle se déforme à la cuisson. Donc là, ce que je vais utiliser, c'est un petit peu de farine pour fariner mon plan de travail, étaler la pâte, la déposer simplement sur ma plaque. J'aurai plus qu'à mettre ma moutarde, mon concentré de tomate, les tomates coupées en morceaux, je rabats les côtés, je dore avec de la dorure, avec un œuf battu, le contour, ça part au four pendant 35 minutes et c'est tout. C'est vraiment une recette très simple. L'avantage aujourd'hui, c'est que je vais étaler la pâte en rectangle et du coup ça c'est vrai que c'est hyper simple parce que c'est pas toujours évident d'étaler une pâte en forme de cercle. Après, si vous préférez la faire en forme de rond, vous pouvez très bien la faire en forme de rond, il n'y a vraiment pas de souci. Donc là, je la repétris encore un petit peu parce que
elle n'a pas été suffisamment, mais il ne faut vraiment pas du tout qu'elle soit trop pétrie. C'est vraiment pas l'objectif. Et l'avantage là d'utiliser le beurre froid, complètement froid, ça permet d'étaler la pâte tout de suite. Pas forcément passer par l'étape refroidissement et tout ça. Là, le but c'est d'aller vite, de faire une recette simple en très peu de temps pour pouvoir la réaliser après le travail, le week-end, quand on n'a pas forcément le temps ni l'envie d'y passer 3 heures. C'est vraiment une recette très simple et qui permet d'utiliser pas mal de tomates quand on en a pas mal dans le jardin. Ça va être l'étape où je vais mettre la moutarde et le concentré de tomate. Donc après, il n'y a pas forcément d'ordre. En quantité, j'en ai quand même assez. Parce que, alors, l'avantage du concentré de tomate, c'est que si vos tomates n'ont pas beaucoup de goût, voilà, ont manqué un peu de soleil, si vous les achetez dans le commerce, l'avantage de ce concentré de tomate, ça va vous permettre d'avoir vraiment ce bon goût de tomate en trichant un petit peu. Donc là, je mets une couche de concentré de tomate. Après, on ne cherche pas forcément à avoir quelque chose de très régulier. Là, c'est vraiment, on veut quelque chose de très rapide. Au niveau de la moutarde, je suis assez généreux en moutarde. Je vais mettre 2 cuillères à soupe. C'est ça qui va permettre aussi d'avoir du goût à votre tarte. Très rapide. On y va vraiment très rapidement. Hop. Je vais vous montrer un peu de plus près. Ça va être l'étape où on va couper les tomates et on va venir les disposer comme une tarte vraiment très basique par-dessus. Pour terminer, on va venir rabattre les côtés de la tarte. Vraiment essayer de rabattre tous les côtés pour éviter en fait que la garniture bouge à la cuisson. Et donc pour donner un peu de brillance à cette tarte, je badigeonne d'un œuf. Ou ça peut être un petit peu d'eau ou un petit peu d'huile d'olive. Faites un peu comme vous voulez. Moi j'ai l'habitude de mettre un œuf. Un œuf entier, pas que le jaune, parce que le jaune ça va venir brûler votre tarte. Par-dessus, on peut mettre des graines, on peut mettre, là je veux avoir des petites graines de lin, des petites graines de courge, on peut mettre un peu ce qu'on veut par-dessus, du sel, du poivre, pour donner un peu plus de goût. Je vais mettre des graines de lin tout autour, mais ça peut être des graines de courge, des graines de sésame, ça peut être des herbes de Provence. Vous mettez un peu ce que vous voulez dessus. Je vais mettre un petit peu de graines de sésame aussi, j'aime bien. Tac. Je vais rajouter un petit peu de sel, un peu de poivre. Ça part au four pendant 35 à 40 minutes. Voilà ce que ça donne après de la cuisson. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. En attendant, moi, je vais manger cette tarte.